Merci Seigneur. Donc hier soir on parlait toujours, je vous rappelle, on est dans la présentation des principaux enseignements des apôtres qui faisaient la nourriture de la première église et qui doivent faire la viande de l'église de la fin. Bien que toute la parole soit pour nous, il y a une nourriture spéciale pour l'église, c'est celle du Nouveau Testament bien sûr, et en particulier des apôtres. Et donc je suis en train de passer en revue les principales doctrines des apôtres qu'ils enseignaient à l'église du début et qu'ils enseignent, que le Seigneur veut enseigner toujours à son église, à son épouse. J'ai parlé de la nouvelle naissance et de la marche par l'esprit, j'ai parlé de la guérison par la foi, et maintenant ce matin on va voir la délivrance des démons et le combat spirituel. Ce n'est pas tout à fait la même chose. La délivrance des démons, c'est être libéré de démons qui peuvent nous harceler ou nous lier. Et le combat spirituel, c'est comment résister à Satan de la bonne manière qui nous est expliquée dans le Nouveau Testament. On sait que Satan était un grand archange, enfin c'était un chérubin protecteur, dit les prophètes, et que donc il y a eu un certain nombre de créatures divines, les archanges, les anges, qui ont été créés aussi avec la liberté de choix et de volonté. Et nous savons que quelque part dans l'histoire antérieure, un certain nombre, à la suite de ce chérubin, se sont révoltés contre Dieu et ont été précipités hors du ciel et sont devenus des esprits mauvais. Toute une hiérarchie dans les lieux célestes dont Paul nous parle, des esprits méchants, des esprits des princes de ce monde de ténèbres, toute une hiérarchie sous l'autorité de Satan, jusqu'aux plus petits démons. Ils forment toute une horde d'esprits mauvais qui sont là et qui harcèlent l'humanité depuis la chute, alors qu'avant la chute, Adam et Ève étaient dans le paradis terrestre, dans la présence de Dieu, sans maladie, sans infirmité, sans mort, sans que l'ennemi puisse les toucher. Il a réussi à les séduire ou à les faire désobéir. Et du coup, nous savons que la mort est entrée à ce moment-là, dans l'esprit, l'âme et le corps, qu'il a fallu quelques centaines d'années pour que cette mort qui était dans leur esprit descende dans leur âme et dans leur corps et les fasse mourir de mort physique, après des centaines d'années de travail de cet esprit de mort. Ensuite, on voit que les descendants d'Adam et d'Ève ont vécu de plus en plus, ont une durée de vie de plus en plus courte, que les maladies, les infirmités, les problèmes que nous voyons aujourd'hui autour de notre terre, autour de nous, se sont multipliés et qui vont aller se multipliant jusqu'à la fin des temps, et qu'on voit que le Dieu de ce monde actuellement, c'est pas l'Éternel, c'est Satan. Paul dit que le Dieu de ce monde, c'est le diable. Évidemment, notre Dieu est au-dessus, il règne, on dit qu'il permet tout ce qui se passe, mais il faut bien savoir ce que veut dire le mot « permet ». Si un petit enfant demande à sa maman « Maman, est-ce que je peux toucher le poil brûlant ?»« Oui, je te permets, mon enfant. » Bon, c'est pas en ce sens que Dieu permet, la maman ne va pas permettre ça. Elle va dire à l'enfant « Non, ne touche pas, ça va brûler. » Donc quand on dit que Dieu permet tout ce qui se passe, ce n'est pas pour le rendre responsable, lui. Je dirais plutôt qu'il laisse faire parce qu'il a établi des lois. Il a établi des lois spirituelles qui ont des conséquences. La première loi, c'est que la conséquence du péché, c'est la mort. Il le savait, Adam et Ève, dès le début. Mais dans le cœur de Dieu, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de bonté, de miséricorde. Dans le cœur de Dieu, c'est un Dieu qui veut sauver, qui veut guérir, qui veut délivrer, qui veut manifester sa gloire, un Dieu d'amour qui veut faire du bien, qui veut que nous ayons une vie abondante, qui veut sauver et guérir, et qui veut établir son royaume au milieu de nous. Dans le ciel, il n'y a pas de malade, il n'y a pas d'infirme, il n'y a pas de démon. Dans le ciel, tout est pur, tout est parfait. Et quand Jésus prie son Père en disant, ou qu'il demande à ses disciples de prier, « Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel », déjà là, je vois clairement que Dieu veut que sur la terre, toutes les choses soient aussi belles et pures et propres qu'elles le sont dans le ciel, à commencer par la guérison, la délivrance, le salut.
Nous savons que Jésus va venir régner sur cette terre pendant 1000 ans, ça sera la terre actuelle, il y aura encore le péché, il y aura encore des choses qui ne vont pas, mais Satan sera emprisonné dans son trou avec les démons pendant 1000 ans, ça sera déjà beaucoup plus aéré comme atmosphère, mais ça ne sera pas encore l'idéal, et nous savons qu'après le grand jugement final à la fin du millénium, Dieu va recréer un nouveau ciel, une nouvelle terre, sur laquelle il va venir faire descendre la Jérusalem céleste, et le mal ne sera plus, Satan, tous les méchants et ses démons seront jetés dans les temps de feu et de soufre, et ce sera le bonheur, la paix, la prospérité, la santé pour l'éternité. Voilà le plan de Dieu éternel. Et dès maintenant, il veut instaurer son royaume au milieu de nous par le salut, la délivrance, la guérison. Et c'est pour ça que nous voyons dans le ministère de Jésus le plein accomplissement de la volonté de Dieu sur la terre. Auparavant, on avait une révélation partielle de la volonté de Dieu. Maintenant, en la personne de Jésus et dans son ministère, on a une pleine révélation de la volonté du Père. Vous vous rappelez que Jésus a dit, si celui qui me voit, il voit le Père. Ça ne veut pas dire que Jésus est le Père, mais il est la représentation visible du Père. On voit pleinement l'amour du Père dans l'amour de Jésus. On voit pleinement la volonté du Père dans tout ce que Jésus a fait. Or, qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Ça peut être résumé simplement dans ce court verset d'Acte 10. Acte 10, verset 38. Versets 37 et 38, c'est l'apôtre Pierre qui parle à Corneille et à sa famille. Acte 10, 37. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché, au moment où Jésus a été oint de la puissance de l'Esprit. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant, on aurait pu dire aussi délivrant, c'est pareil, guérissant, tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. On voit déjà que c'est le diable qui est l'auteur de la maladie et des liens, parce qu'il dit bien guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire ou l'emprise du diable. Toute maladie, tout lien démoniaque, c'est une emprise du diable. Ce n'est pas Dieu qui veut mettre ça sur l'humanité alors qu'il a envoyé son Fils pour nous en délivrer. Il constate que l'humanité a ouvert la porte aux œuvres de Satan et Dieu, dans son amour, veut délivrer l'humanité de cet empire du diable. C'est un verset qui m'a beaucoup parlé, montrant que systématiquement Jésus allait de lieu en lieu pour détruire les œuvres du diable, c'est-à-dire pardonner, sauver, guérir, délivrer, remettre les choses en ordre comme Dieu le veut. Et non seulement lui a commencé à le faire, mais il a envoyé ses 12 pour le faire. Si vous regardez par exemple dans Matthieu 9, Matthieu 9, au verset 35, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues. Vous voyez, il commence par enseigner pour stimuler la foi, prêchant la bonne nouvelle, il proclamait la bonne nouvelle du royaume, qu'il y a un roi qui règne, et le roi veut que sa volonté soit étendue à tous et respectée. Et la volonté de Dieu, c'est de bénir, de sauver et de guérir. Et guérissant toute maladie, toute infirmité. La cause de ces maladies et ces infirmités, c'était le péché. Le péché, pas forcément le péché des malades, mais le péché depuis Adam et Ève et toute l'hérédité qu'il peut y avoir de péché depuis cette époque-là. Et Jésus était là au milieu de cette humanité souffrante, et il était là, frappant des coups à droite, à gauche, et détruisant systématiquement toutes les œuvres de l'ennemi. Voyant la foule, il fut, et il est toujours, ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, c'est-à-dire il y en a peu qui font comme moi je fais. Si Dieu m'envoie comme ouvrier dans sa moisson et que je vois un malade et que je lui dis, écoute,
Tu dois avoir un péché caché dans ta vie et Dieu est en train de te punir pour t'apprendre quelque chose avec cette maladie, donc c'est bon pour toi que tu restes malade. Je reviendrai plus tard quand tu seras de meilleure disposition. Là, je ne suis pas en train d'être un ouvrier comme Jésus. Jésus voyait un malade, il ne s'occupait pas de savoir ce qu'il avait fait, ce qu'il avait, si c'était l'hérédité, son péché passé ou rien. Un malade est là, il faut le guérir. Quelqu'un qui est démonisé est là, il faut le délivrer. Systématiquement parce qu'il ne pouvait pas supporter les œuvres du diable, il était venu pour les détruire. 1 Jean 3,8 dit aussi que le Fils de Dieu apparut pour détruire les œuvres du diable. Voilà, et il envoie ses disciples dans le même esprit. Il dit au chapitre 10, là tout de suite après, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, voilà, et de guérir toute maladie et toute infirmité. Alors, il les envoie, au verset 8, il dit, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et il envoie les 12 qui prêchaient la repentance, c'était le message de base, et qui guérissait toute maladie et toute infirmité. On voit dans l'évangile de Luc, Luc 10, donc le travail augmente puisque une personne, Jésus ne suffisait pas, il en envoie 12, les 12 ne suffisaient plus, il en désigne encore 70, donc Luc 10, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres, il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans les lieux où il devait lui-même passer, aller préparer le terrain. Il leur dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Un peu plus loin, il dit au verset 8, alors regardez ce qu'il leur dit, dans quelque ville que vous entriez et où on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous, c'est-à-dire le règne de la volonté de Dieu s'est approché de vous. Vous êtes en contact avec ce que Dieu veut. Guérissez les malades, purifiez les lépreux, etc. Mais c'est quand même fort de penser de réaliser qu'il dit à ses disciples, quand vous arrivez dans une ville, guérissez tous les malades qui s'y trouveront. Un peu plus bas, il dit au verset 13, malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie. Ça n'a pas empêché Jésus, dans Chorazine et Bethsaïda, de faire tous ces miracles. Pourquoi ? Parce qu'il s'attendait ensuite qu'ils se repentent. Mais il n'a pas attendu qu'ils se repentent pour faire les miracles. C'est l'inverse. C'est pour ça qu'il commence par dire « allez guérir les malades », tous les malades de la ville, vous vous rendez compte ? Vous arrivez à Colmar, sur la place centrale, vous dites, faites proclamer, tous les malades de Colmar, approchez-vous. Et allez, maintenant, guérissez-les. Et en voyant ça, ils vont tomber sur leurs genoux en disant, il y a Dieu là au milieu. On se repent de nos péchés et de nos... Et c'est pourquoi au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Alors il leur dit, chassez les démons, guérissez les malades. Donc les démons sont là pour accomplir la volonté de Satan qui est dans Jean 10, il le dit, le Seigneur, l'ennemi, le diable, il n'est là que pour voler, dérober, détruire, égorger. Il veut nous voler la santé, il veut nous voler la vie, il veut nous voler le bonheur, la joie, la paix. Il veut détruire, il veut égorger, il veut tuer, il veut rendre malade. Mais moi, je suis venu pour que les brebis, les miennes, aient la vie, et la vie en abondance.
Un pauvre chrétien qui est là paralysé sur un lit par un cancer terminal, est-ce qu'il a la vie en abondance? Et si quelqu'un vient le visiter en disant Dieu a permis ça pour toi, ben maintenant réfléchis bien à ce qu'il veut t'apprendre. Non, c'est pas l'attitude du cœur de Jésus. Il guérit et après il fait réfléchir. Il guérit et après il instruit. Il guérit et après il établit. Il chasse un démon et après il enseigne comment ne pas le récupérer. Mais il commence par agir pour détruire les œuvres du diable. Et on doit avoir dans le cœur, nous, la même pensée du Seigneur. Et quand on voit des pauvres, des misérables, des malades, des infirmes, on doit avoir le même sentiment que Jésus. Seigneur, tu nous as donné ta puissance pour détruire les œuvres de l'ennemi. Mais c'est sûr que ce que tu as dans le cœur, c'est d'amener les gens au pardon, à la réconciliation, à la repentance, au salut et à la perfection. Mais la guérison et la délivrance, c'était le moyen de réaliser qu'il y a un Dieu puissant qui aime les gens, qui veut les guérir et les délivrer, et qui veut les amener à un salut parfait en Jésus-Christ. Donc Jésus passait une très grande partie de son temps, bien sûr à prêcher et à proclamer, mais à guérir les malades et à chasser les démons. Mais remarquez comment il s'y prenait. Si vous regardez par exemple dans Matthieu, Luc, Luc, Luc 4, quand il commence son ministère, au verset 31, Luc 4, 31, il descendit à Capernaum, ville de la Galilée. Il enseignait, toujours, vous voyez, il commence par enseigner. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité, ce que les démons ne peuvent pas supporter. Alors, il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte par la bouche de cet homme, « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi, sors de cet homme. » Le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. » Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. Vous voyez comment Jésus a procédé là? Il allait dans une synagogue, c'était des juifs pieux qui étaient là. Or, il y avait parmi ces juifs pieux un homme qui avait un démon. Il ne devait pas y en avoir qu'un d'ailleurs. Hein. Mais ce démon-là s'est manifesté. Les autres peut-être sont restés plus calmes, mais celui-là, il ne pouvait plus supporter cette parole d'autorité. Il s'est manifesté et il a crié. Et immédiatement, Jésus est intervenu pour chasser ce démon. Mais Jésus ne s'est pas mis là en disant, bon maintenant, avec mon discernement spirituel, je vois tous ceux qui ont des démons ici. Alors, approchez-vous, je vais vous délivrer de vos démons. Il n'a jamais fait ça. Il est toujours intervenu quand il y a eu une manifestation démoniaque. Parce que là, il y a un pauvre homme qui est sous une emprise là immédiate et il le délivre. Mais les autres, il les enseignait, il les appelait à la repentance, il les faisait réfléchir sur leur... S'il y a un démon qui se manifeste, là, on intervient. Un autre cas où un démon s'est manifesté, mais d'une autre manière, c'est quand il entre dans la synagogue le jour du sabbat et qu'il voit là une femme arriver, courbée, avec une maladie des os sans doute. Elle avait une espèce d'arthrite, enfin elle était courbée en deux depuis 18 ans, la pauvre. Elle s'approche comme ça. Et il est dit qu'elle avait un esprit d'infirmité. Elle avait dans le corps un démon qui causait cette maladie, ce qui arrive souvent. Et Jésus s'approche d'elle, il lui parle d'abord, et il lui dit, « Femme, sois délivrée de ton infirmité. » Et ensuite, il lui impose les mains, et elle se redresse. Or, il y avait un démon d'infirmité qui causait ça, mais là, vous voyez qu'il n'a pas
parlé au démon directement. Il a dit « Femme, sois délivrée de ton infirmité ». Du coup, le démon qui était dedans, évidemment, a dû partir. Et elle s'est redressée. Là, il y avait aussi une manifestation démoniaque. Ce n'était pas par la parole qu'elle se manifestait, le démon, mais c'était par la maladie. Et Jésus, de même, est intervenu pour la libérer de l'influence de ce démon, mais en employant une autre méthode. Il lui a parlé pour chasser la maladie, et du coup, le démon qui l'a causé est parti avec. Tous les gens, toutes les personnes que Jésus a guéries ou délivrées dans les évangiles, c'étaient tous des païens ou des juifs. Il n'avait pas encore, à part les 12 et quelques autres qui le suivaient, il n'avait pas encore une masse de chrétiens de l'Église établie là. C'était des juifs ou des païens, la plupart. Et vous voyez donc que ces juifs et ces païens pouvaient être soit malades, soit, selon le mot biblique, démonisés. Démonisés, ça veut dire influencés par un démon, liés par un démon, ou possédés par un démon, comme le démoniaque de Gadara. Alors, il y a une différence entre une possession et une démonisation. La possession, c'est l'être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps qui est sous l'influence d'un ou de plusieurs démons. Il n'est même pas sauvé, donc. Et là, on savait que dans ce démoniaque de Gadara, il y en avait une légion. Une légion, c'est 6000 hommes. Il avait au moins 6000 démons là, en lui. Et Jésus s'est adressé au chef, il l'a chassé et les 6000 sont partis. Ils sont allés dans les cochons. En passant, je l'ai dit, mais c'est important de voir que les démons prient et sont exaucés. Ils ont fait 2 prières. Ne nous chasse pas, ne nous envoie pas dans l'abîme avant l'heure. Jésus les a exaucés. Permets-nous d'entrer dans ces ports, et il les a exaucés. C'est curieux, hein? C'est comme ça. Parce qu'il voulait là donner une leçon aux Juifs qui habitaient dans cette région, qui n'auraient pas dû manger du porc et qui désobéissaient à la Torah. Donc ce n'était pas la peine de chasser les démons de la région. Des hordes seraient revenus par ailleurs s'ils avaient continué à pratiquer leurs mauvaises œuvres. Et d'ailleurs, ils ont demandé à Jésus de partir. Vous voyez qu'ils ne voulaient pas se convertir. Donc Jésus a chassé les démons et guéri les malades de ces Juifs et de ces païens qui étaient là autour de lui. Après son départ, on voit que l'Église primitive a continué à faire la même chose. Au début du livre des Actes, tout s'était guéri. À la fin du livre des Actes, tout s'était guéri. Qu'ils soient guéris ou délivrés d'ailleurs des liens démoniaques. Tout ça va ensemble, la guérison, la délivrance des liens. Alors, est-ce qu'il en est de... Alors, en ce qui concerne l'Église de Jésus, est-ce qu'elle doit subir un traitement différent? Certains me disent aujourd'hui, oui, c'est normal que Jésus ait chassé les démons et guéri les païens et les juifs, mais il ne veut pas le faire de la même manière pour son Église. Il ne va pas traiter de la même manière les chrétiens qu'il a traité les païens. Les païens, il leur a tout donné, la guérison, la délivrance, mais ses enfants, non. Il ne veut pas les guérir et les délivrer comme ça, parce que là, c'est un père aimant et il faut qu'il les corrige, ses enfants. Il ne va pas corriger ceux qui ne sont pas à lui, mais ses enfants, il va les corriger. Et donc, sous-entendu, il faut les garder sous l'emprise de Satan pour qu'ils apprennent une bonne leçon. Il faut qu'ils continuent à être liés, à être malades, jusqu'à ce qu'ils aient compris la leçon, qu'ils se repentent et qu'ils soient enfin visités par Dieu. Alors, est-ce que ça n'a pas l'air d'être une vache sacrée, ça? Dieu ne fait pas de préférence entre les hommes. C'est sûr que ses enfants, il les corrige, mais est-ce qu'on peut imaginer que Dieu va utiliser une œuvre de Satan pour corriger un de ses enfants, alors qu'il a placé sur Jésus nos péchés, nos maladies et nos infirmités? Si un de ses enfants ouvre par son comportement la porte à Satan et que des démons et des maladies rentrent, ça c'est autre chose. Et Dieu peut nous prévenir. Il nous dit à nous, ses enfants, si vous désobéissez, si vous ouvrez, vous ne vous repentez pas, vous ouvrez la porte de votre vie à Satan par vos péchés ou vos iniquités, vous allez pouvoir attirer sur vous
un jugement sous la forme de maladie et d'infirmité. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu d'infliger ça à ses enfants pour qu'ils apprennent une leçon. C'est eux qui, par leur comportement, ont ouvert ça, mais dans la volonté et le cœur de Dieu, il veut sauver, il veut guérir et il veut délivrer. Donc ma conviction, c'est qu'il en est de même pour l'Église de Jésus. Jésus aura la même attitude vis-à-vis de ses enfants que vis-à-vis des païens ou des juifs. S'il voit un malade là au milieu de ses enfants, il est toujours décidé à les guérir et à les délivrer comme il le fait pour les païens. Alors je vous donne par exemple une citation biblique pour vous le prouver dans l'épître de Jacques par exemple, au chapitre 5. Là il parle à des chrétiens. Jacques 5, il parle à des chrétiens, il dit au verset 13, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie ?» Là, il ne s'agit pas de maladie, il s'agit de souffrance, puisqu'il parle un peu plus loin de maladie. « Quelqu'un est-il dans la joie qui chante des cantiques ? Quelqu'un parmi vous, chrétiens, est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église. » Bon, c'est pas, encore une fois, c'est pas exclusif. On peut demander à d'autres, à des chrétiens de l'Église de prier pour nous ou avec nous, mais normalement qu'il appelle les anciens de l'Église, et on verra plus tard, quand on étudiera la doctrine du fonctionnement de l'Église, qui sont ces anciens, et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera ou guérira le malade, c'est le même mot, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Mais il ne dit pas, vous voyez, il faut d'abord qu'il confesse ses péchés avant d'être guéri. Donc, il le guérira et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, d'une part. Ensuite, priez les uns pour les autres pour que vous soyez guéris, parce que c'est la volonté de Dieu. Mais il ne met pas comme condition de la guérison le fait de confesser d'abord les péchés. Hein, vous suivez, hein? Mais c'est sûr que si quelqu'un a péché et qu'il est malade à cause de son péché et qu'on lui amène la guérison et qu'il reste dans son péché, le problème, le risque, c'est que la maladie revienne ou l'ennemi peut le réattaquer sans problème. Donc la volonté de Dieu, c'est non seulement de guérir, mais aussi de mettre en lumière le péché pour que le péché soit confessé et que la porte soit fermée à Satan. Mais Jésus est prêt de guérir quelqu'un qui n'a pas confessé ses péchés. Hein. Et c'est important de le savoir parce qu'il y a souvent dans l'Église des enseignements ou des livres qui paraissent et qui disent que tel pasteur a prié, il ne se passait rien, et ils ont dû prier Dieu pour savoir quel était l'obstacle. Et Dieu a montré qu'il y avait une dette qui n'avait pas été payée il y a 5 ans. Donc c'est ça qui cause le fait que la maladie n'est pas partie. Alors Dieu met en lumière la dette, on la confesse, on reprie et voilà, la guérison se produit. Mais là, qu'est-ce qui se produit? C'est qu'il est fait selon la foi du pasteur. Le pasteur a dans son cœur la croyance que s'il y a un péché caché quelque part, ça va empêcher la guérison. Donc, il a une foi un peu handicapée, je dirais. C'est qu'il croit que tant qu'un péché caché ne sera pas dévoilé, le malade ne pourra pas être guéri. S'il croit ça, c'est ça qui va lui arriver à chaque fois. Il ne sera pas en état de libérer une foi complète pour guérir au nom de Jésus le malade, quels que soient ses antécédents. Alors, il aura une foi incomplète, il va prier, il y a un blocage. Il faut qu'on prie Dieu pour qu'il nous révèle s'il n'y a pas un péché caché. Si je prie Dieu qu'il nous révèle qu'il y a un péché caché, il va le révéler, bien sûr. Mais dans la pensée de Dieu, ce n'était pas un préalable à la guérison. Il va révéler le péché caché. Bon, il aurait été malade ou pas, il faut révéler les péchés cachés. Et du coup, le pasteur, dans sa foi, est fortifié. Le péché caché a été confessé. Du coup, maintenant, je peux prier avec foi pour la guérison se produit. Mais qui vous dit que ce péché caché était le seul? Il n'y a qu'un péché caché dans ta vie? Bon, peut-être, mais enfin, en tout cas, le fait qu'il croit ça va l'amener à avoir toujours le même style alors que Jésus ne le faisait jamais, ça. Donc sa foi était parfaite. Maintenant, si on enlève de notre cœur cette condition, en disant « Seigneur, tu as toujours guéri
tous les malades sans condition, mais évidemment tu travailles à éliminer le péché de nos vies, ça, il n'y a pas de problème. Donc à partir de là, je vais développer une foi plus forte et plus efficace en faisant comme toi et en faisant ce que tu as commandé à ses disciples, allez, guérissez les malades sans vous occuper de pourquoi ils ont été malades, guérissez-les, mais aussi enseignez, appelez à la repentance, enseignez, montrez la voie, expliquez comment le démon ne peut pas revenir, en tout cas expliquez qu'il va revenir et qu'il faut faire attention de fermer toutes les portes afin que les démons ne reviennent pas avec cet hôte plus méchant. Donc Jésus passait son temps à chasser les démons. Ce qui signifie que avant d'arriver au Seigneur, on est sous l'influence de Satan, on est esclave de Satan, et on peut avoir dans notre vie non seulement des maladies, mais des liens démoniaques ou des démons en nous. Les démons sont comme des mouches, d'ailleurs Belzébuth ça veut dire prince des mouches, vous savez, ils sont attirés par ce qui sent mauvais, ils sont attirés par le péché. Donc les hommes qui pêchent, non seulement entraînent sur eux des conséquences sous forme de maladies et d'infirmités, mais ils entraînent la venue de démons qui sont attirés par le péché. Et on voit dans l'Ancien Testament qu'il y avait un certain nombre de péchés que Dieu considérait comme plus graves que les autres, bien que tout péché amène à la mort, mais que certains péchés amenaient des conséquences beaucoup plus graves. Par exemple, l'inceste, l'adultère, les contacts avec les esprits des morts ou l'occultisme, impliquaient la mise à mort de ceux qui pratiquaient ça. Alors que d'autres péchés, ils n'étaient pas mis à mort, on faisait un sacrifice pour pardonner le péché. Mais pour certains péchés, il y avait exécution immédiate. Adultère, c'est lapidation, fréquentation des idoles, idolâtrie, c'était la mort. Donc ça montre qu'il y a un certain nombre de péchés qui, sûrement, pour Dieu, amenaient des conséquences plus graves. Et lui, à l'époque, il n'avait pas d'autre solution que de mettre à mort le pécheur pour éviter que ça se répande. Aujourd'hui, il y a d'autres solutions, grâce à Dieu, par la grâce du Seigneur. Mais ça nous montre que certains péchés entraînaient des conséquences plus graves. Et les conséquences plus graves, c'est qu'ils attiraient plus facilement les démons, parce que c'était beaucoup plus grave. Donc on sait que, par exemple, certaines pratiques entraînent immédiatement l'introduction de démons. Alors je ne vais pas entrer dans les détails, mais je citerai en gros l'occultisme, la drogue, les pratiques sexuelles complètement impures, sodomie, etc., adultère, etc., ça entraîne l'entrée de démons dans la vie de ceux qui les pratiquent, beaucoup plus rapidement que celui qui lâche un petit mensonge. Il ne va pas immédiatement attirer un démon de mensonge, mais ça va quand même attirer les mouches. Et par la pratique incessante de certains péchés, ça attire la venue de démons de plus en plus nombreux. Alors c'est variable selon les personnes, mais quand on arrive au Seigneur, on est souvent dans un triste état. On est dans le péché, on est malade, on peut être lié par des démons. On arrive au Seigneur, on se repent, il nous pardonne, il fait de nous un être nouveau et on commence une nouvelle vie avec lui. Maintenant, est-ce que vous avez constaté, que ce soit dans la Bible ou dans nos vies personnelles, que quand nous venons à Christ et que nous recevons la vie éternelle, est-ce que automatiquement toutes les maladies sont guéries à ce moment-là? Ben non. Mais la volonté de Dieu, c'est de les guérir. Il y en a qui ont reçu une guérison de leur maladie au moment où ils se sont convertis. Ça, il y a des témoignages comme ça, mais ce n'est pas systématique. Donc on entre maintenant dans une vie avec Jésus où il veut manifester sa volonté par la guérison et la délivrance. Donc si les maladies ne sont pas immédiatement guéries au moment de la conversion, est-ce que les liens démoniaques qui ont pu exister avant la conversion, eux, ils seraient automatiquement déliés au moment de la conversion, automatiquement? Non, moi je ne le crois pas non plus, je l'ai constaté. C'est que même les démons qui peuvent être présents
dans l'âme ou dans le corps de certaines personnes, eh bien, ne vont pas partir automatiquement parce qu'on se convertit. Ils vont essayer, s'ils le peuvent, de continuer à rester. Alors là, on touche au grand problème qui peut diviser certaines églises. Est-ce qu'un chrétien né de nouveau peut avoir des démons? Est-ce qu'il peut être possédé? Ma réponse, elle est claire, il ne peut pas être possédé par des démons au sens littéral du terme. Ce n'est pas un démon qui possède un chrétien, parce qu'il est la possession de Jésus, il est sa possession, nous sommes nés de nouveau, notre esprit est passé dans le royaume de Dieu, notre esprit qui était sous l'emprise de Satan a été libéré complètement de l'emprise de Satan et des démons, et notre esprit est parfaitement libre, évidemment, de toute maladie et de toute emprise démoniaque, c'est sûr. On est la possession de Jésus. On ne peut pas être possédé par un démon, mais on peut posséder encore des démons dans notre âme ou dans notre corps, ça c'est sûr. On peut posséder au sens qu'on peut encore être lié par un démon dans l'âme, on peut encore avoir un esprit d'infirmité dans le corps. Même des chrétiens très saints, S-A-I-N-T, très saints, de sainteté, peuvent encore être liés dans leur corps par des maladies qui sont causées par des démons. Le démon peut être dans le corps ou il peut être à côté, à la limite, ce n'est pas très important, mais c'est lui qui la cause, la maladie. Mais il peut être dans le corps. Un chrétien peut avoir un démon d'infirmité dans son corps, et puis il peut être à côté de ça un chrétien qui cherche la sanctification et qui... Mais ce n'est pas forcément la sanctification qui va chasser immédiatement la maladie ou le démon. Alors ma conviction, c'est que les démons peuvent influencer la vie des chrétiens, peuvent les lier, peuvent les oppresser, peuvent se trouver sous la forme d'esprit d'infirmité dans leur corps. Et de la même manière que le Seigneur veut guérir les maladies physiques de tous les chrétiens, il veut les délivrer de toute emprise démoniaque, puisque la maladie, c'est aussi une emprise de Satan. Il n'y a pas que des maladies physiques, il y a des maladies de l'âme. Ceux qui ont fait un peu de psychologie savent à quel point notre âme peut être oppressée. Il suffit de visiter un hôpital psychiatrique pour constater qu'il n'y a pas que des phénomènes naturels qui s'y passent là. C'est rempli de manifestations démoniaques. Jésus serait là, il aurait fait comme à Capernaum. Les démoniaques qui étaient là, on les appellerait aujourd'hui des cas psychiatriques graves, il les aurait tous délivrés de leurs démons d'une parole. Alors, bon, le problème là, c'est qu'on doit appuyer ce qu'on dit par la parole. Si ce n'est pas dans la parole, il y a un problème. Alors, je peux vous citer, par exemple, ce passage-là de Paul, quand il écrit à Timothée, au 1er à Timothée, chapitre 4. L'Esprit dit, verset 1, l'Esprit dit expressément, il parle à des chrétiens, hein, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Donc c'était des chrétiens, et ils abandonnent la foi, ça ne veut pas dire qu'ils renoncent à leur salut, hein, mais ils abandonnent la foi au sens qu'ils abandonnent la vérité, la foi dépend de ce qu'on entend et de la parole de Dieu, ils abandonnent la vérité, la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. C'est clair, hein? Là, des chrétiens qui marchaient dans la vérité écoutent des fausses doctrines qui sont conçues par des équipes de démons. Satan a des équipes de démons qui passent leur temps à concevoir soigneusement toutes sortes de doctrines pour essayer de les injecter, s'ils peuvent, dans l'Église de Jésus-Christ. Et là, c'est le cas. Donc, pour s'attacher à des esprits séducteurs, ça veut dire que les esprits séducteurs, ils seront aussi attachés à eux. Ça ne se manifestera pas simplement par des doctrines de démons, mais ils seront attachés aux esprits séducteurs. Et où est-ce que ces esprits séducteurs s'attacheront? À leur âme.
puisque c'est l'âme qui reçoit la doctrine, la pensée, la parole. Alors, au lieu de recevoir la pure parole, on reçoit une parole de Satan, mais il n'y a pas seulement la parole de Satan, il y a l'esprit qui est avec. L'esprit séducteur est avec. Et l'esprit séducteur va donc lier l'âme de ce chrétien. Et vous voyez que ce n'est pas simplement une question d'une doctrine qui rentre, il y a l'esprit à côté. Et il s'attache à un esprit séducteur. Donc la conséquence est que l'esprit séducteur est aussi attaché à eux. Et la seule manière de détacher cet esprit séducteur, ce n'est pas de dire au nom de Jésus, je te chasse, esprit séducteur, c'est d'enseigner la vérité, c'est de chasser cette fausse doctrine, de remplacer cette fausse doctrine par la vérité. La vérité nous affranchit de la fausse doctrine et en même temps de l'esprit séducteur qui va avec, puisqu'il n'a plus rien pour s'accrocher. Donc ça ne servirait à rien de chasser l'esprit séducteur si la doctrine mauvaise reste là. Bon, il va partir, il va en chercher plusieurs autres, ils vont revenir se coller, puisque la doctrine est toujours là, et puis la situation sera pire qu'avant. Donc vous voyez que déjà la vraie manière de délivrer les chrétiens de cette emprise-là, c'est d'enseigner la vérité, de faire entrer la vérité. Et Jésus dit, si vous êtes vraiment mes disciples, vous garderez ma parole, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Pas seulement des fausses doctrines, mais des esprits séducteurs qui sont avec et qui nous collent dessus. Parce que le problème avec ces esprits séducteurs, c'est que la doctrine en elle-même, c'est une doctrine, mais l'esprit, c'est une personne. Donc si vous avez un esprit séducteur qui est attaché là à votre âme, lui, comme c'est une personne, lui, il va concocter, il va faire sa stratégie. Et la stratégie de cet Satan, c'est d'être toujours plus loin dans l'infiltration. Donc il est là, il est collé à notre âme et il dit, bon, ça va, j'ai commencé à occuper une position, mais on ne va pas en rester là. Je vais appeler quelques collègues à la rescousse et on va essayer de voir comment on peut étendre notre influence. Eh bien, notre influence, c'est on va essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait mettre encore contre doctrine démoniaque. Et comme on est dans des temps d'apostasie, c'est-à-dire d'infiltration de toutes sortes de mauvaises doctrines, eh bien, c'est des doctrines qui attirent de plus en plus de démons séducteurs qui s'attachent aux âmes des chrétiens et qui les maintiennent prisonniers. Mais la méthode de délivrance, c'est injecter la vérité. Il dit le même Paul. Regardez ce qu'il dit aux Corinthiens. « 2 Corinthiens 11. Oh, verset 1, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, c'est-à-dire par des paroles mensongères, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Donc nos pensées, nos raisonnements, ça touche aussi aux doctrines. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, ça existe, d'autres Jésus, c'est des anges, Satan se déguise en ange de lumière. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu. Réfléchissez un peu à ce qu'il dit là. Il est possible que les chrétiens reçoivent un autre esprit que le Saint-Esprit. Et comment ils vont le recevoir? Toujours par le mensonge. Puisqu'il parle d'un autre Jésus et un autre évangile. Un autre évangile, c'est les doctrines de démons que Satan a conçues, auquel il attache un autre esprit que le Saint-Esprit. Et il dit là, si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien.
vous supportez fort bien la présence de cet autre esprit qui vient là, au milieu de vous, contrôler votre âme par un autre Jésus, un autre évangile. Vous voyez à quel point il est important de rester fidèle à la pure parole. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de répandre des fausses doctrines, il s'agit d'éviter que des démons s'infiltrent dans l'âme et donc dans la vie personnelle profonde des chrétiens. Est-ce qu'on les consomme, ça? Non, pas du tout. Puisque vous le supportez fort bien, je suppose qu'ils ne le font pas volontairement. Hein. On leur présente un autre Jésus qui n'est pas le même Jésus que celui que nous connaissons, un autre évangile, c'est-à-dire des doctrines qui sont fausses. Plus tard, s'il te plaît. Donc il y a toujours une association étroite, puisque Jésus c'est la vérité, Satan c'est le menteur et le père du mensonge, et donc il travaille par le mensonge, les fausses doctrines, les traditions des hommes aussi, qui annulent la parole de Dieu, puisque les traditions des hommes, ça dépend de l'esprit du monde aussi. Alors quand tout ça s'introduit en masse, fausses doctrines, traditions des hommes, dans l'Église, par des faux enseignements, il ne faut pas oublier que derrière tout ça, il y a des hordes de démons qui viennent aussi et qui s'attachent à l'âme et qui vont essayer de continuer leur travail de destruction. Il y a aussi le fait qu'au niveau du corps, Satan peut attaquer notre corps par des maladies. Toute maladie n'est pas causée par un démon dans le corps, c'est sûr, mais il y en a qui sont causées par des démons de corps. Et de toute façon, toute maladie est l'œuvre de Satan. Donc là, vous avez un domaine où il faut savoir ce qui se passe et il faut savoir comment réagir, comment agir. Alors quand j'ai su tout ça, il y a des années, et que j'ai constaté, Dieu m'a ouvert les yeux pour me montrer que, parce que dans l'église où j'étais au début, on me disait, une fois que tu es chrétien, maintenant, Satan ne peut plus te toucher, tu es entièrement délivré de toute influence satanique, notamment dans le corps, parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit, et il ne peut pas y avoir un autre esprit dans ton corps que le Saint-Esprit, il ne peut pas y avoir de mélange, ce n'est pas possible. Mais c'est une mauvaise compréhension de la réalité, parce que nous savons maintenant, je vous l'ai rappelé hier, que notre esprit est dans le royaume de Dieu, et notre corps, il est encore pas ressuscité. Et qu'il y a en particulier une puissance de péché dans mon corps qui s'appelle la chair. Et mon corps est en même temps le temple du Saint-Esprit. Et les deux ne se mélangent pas. Jamais la chair s'est mélangée à l'Esprit du Seigneur, c'est évident. Hein. Donc ils sont côte à côte dans deux domaines complètement séparés, mais qui se touchent là, enfin qui sont proches. Et mon corps est à la fois le temple du Saint-Esprit, et il est aussi le lieu où demeure et va demeurer jusqu'au retour du Seigneur une puissance de péché qui s'appelle la chair, qui a le même esprit que les démons, le même esprit que Satan. Et la chair n'est pas moins dangereuse qu'un démon, elle est tout aussi dangereuse que Satan, elle a le même esprit, elle a des pensées contraires à celles de l'esprit, des désirs contraires à ceux de l'esprit, elle est le contact possible de Satan en moi, la chair est là. Alors vous voyez l'importance d'enseigner la marche par l'esprit, comment maintenir cette chair impuissante et paralysée de manière à ce que je puisse offrir mon corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Et même si cette chair, elle est là, elle est emprisonnée, rendue impuissante, mon corps peut à ce moment-là être un instrument pour l'esprit. Et il peut vraiment être le temple de l'esprit sans mélange avec la chair, c'est un esprit aussi, hein, la chair de péché. Dans le temple de Jérusalem, pendant des siècles, il y avait la présence de Dieu dans le lieu très saint. Et quand il y avait des rois comme Manassé, qui offraient des sacrifices humains, qui ont mis des idoles dans le temple, dans le lieu saint et dans le parvis, c'était rempli d'idoles, de pratiques abominables, idolâtres, etc. Et il y avait le Dieu saint qui était dans le temple. Et à un moment donné, dans Ézéchiel on le voit, Dieu prévient le prophète que c'en est trop, avec toutes ces... Regarde ce qu'ils font, ils sont là tous les anciens d'Israël devant le soleil en train d'adorer. Il dit, ah non, là c'est trop, là maintenant je vais quitter le temple. Et on voit la gloire de Dieu quitter le lieu très saint, se mettre devant
la porte septentrionale du temple, aller devant le mont des Oliviers, toujours le mont des Oliviers, et ensuite partir. Et voilà, Dieu a quitté le temple. Et c'est après que Nebuchadnezzar est venu le détruire, parce qu'il ne pouvait pas le détruire tant que Dieu était présent dans le lieu très saint. De même que l'Antichrist ne peut pas se manifester tant que l'épouse est sur la terre. Quand l'épouse va partir, le sel de la terre est parti, avec l'esprit, là, la corruption et l'ennemi vont prendre possession. Mais ça vous montre bien que dans le temple de Dieu à Jérusalem, pendant des siècles, il y avait la présence de Dieu dans le lieu très saint, de même que chez nous, il y a la présence de Dieu dans le lieu très saint de notre esprit, et dans le reste du temple, dans l'âme qui est le lieu saint et le corps qui est le parvis extérieur, il peut y avoir encore des choses qui viennent soit du passé, parce que quand Ézéchias, par exemple, est venu au pouvoir et qu'il a vu ce que son père avait fait, il a dit, bon, la première chose à faire, c'est de purifier le temple, de nettoyer toutes ces idoles qui sont dans le parvis et dans le lieu saint. On purifie tout ça parce qu'il y a Dieu là-dedans quand même, et on ne peut pas se permettre de faire ce que nos pères ont fait. Ils ont purifié le temple, ça a pris des semaines, et après, la gloire de Dieu s'est à nouveau manifestée là au milieu de son peuple. Donc un païen qui arrive à Jésus, la gloire de Dieu entre dans son lieu très saint, dans son esprit, et à partir de là, Dieu attend que le nettoyage se fasse dans le reste, mais ce n'est pas dès le début de la conversion que d'un coup, surnaturellement, toute mon âme et tout mon corps va être immédiatement libéré de toute présence démoniaque. Donc les chrétiens peuvent avoir besoin de délivrance de maladies et de délivrance de démons. Et ils en ont besoin. Maintenant, quand j'ai su ça, j'ai procédé de la mauvaise manière. C'est-à-dire, je me suis dit, oui, c'est sûr, ce qu'on enseigne dans mon église, c'est pas juste. Il y a des démons qui tiennent les âmes ou les corps des chrétiens, il faut qu'ils en soient délivrés. Et j'ai commencé à chasser les démons, les chrétiens, et ils partaient, il y avait des manifestations, etc. Donc, ça m'encourageait dans le fait que là, il y avait quelque chose dont l'Église avait besoin. Et puis, peu à peu, mais ça a pris du temps quand même, le Seigneur m'a parlé et il m'a montré trois choses. Il m'a montré que, ça rendait les gens dépendants de moi. Est-ce que j'ai pas encore un petit démon, tu pourrais pas m'aider à voir, etc. Ensuite, ça les empêchait de discerner la différence entre la chair et les démons. Alors je me suis mis en colère, c'est peut-être juste la chair. Il y a peut-être encore un démon de colère derrière. Alors on va prier pour voir s'il n'y en a pas un. Donc, et puis ensuite, c'était jamais fini. Jamais fini. Il suffisait qu'il y ait n'importe quel problème de caractère, donc on va voir s'il n'y a pas un démon. Et puis on passait des heures à prier pour voir s'il n'y avait pas un démon. Et Satan peut nous tromper. Il y a une chose que j'ai découverte aussi, j'ai eu l'occasion de le dire à la porte ouverte à Mulhouse, c'est que quand on commence à chasser les démons, on a affaire à des séducteurs et à des rusés. Et on a affaire à la chair qui a des pensées, qui a des sentiments, des émotions, qui peut provoquer des réactions dans le corps aussi, comme un démon. Alors comment discerner, si on n'a pas vraiment le discernement? Je suis en train de prier pour quelqu'un, je pense qu'il y a un démon, alors supposez il n'y en a pas, la chair et Satan sont là en disant on va les tromper. Il dit à la chair, tu vas provoquer des soubresauts dans le corps pour lui faire croire qu'il y a un démon. Alors, est-ce que la chair peut faire ça? La chair est une puissance de péché. Cette puissance, elle peut avoir, tant qu'on n'a pas compris comment la maîtriser, elle peut avoir une influence, pas seulement sur mes pensées, mais sur mon corps. Si quelqu'un vient derrière vous en disant « Ouh !» et puis que tu sursautes de peur, c'est pas forcément que tu as un démon de peur. Hein. Alors, imaginez la chair fait sursauter la personne, on passe 1 heure à chasser un démon, il sursaute de plus en plus, et après il s'arrête, tout le monde se regarde et on dit « Ah, gloire à Dieu, il est parti ». Et Satan, il dit « On les a eus ». Sauf s'il y a un discernement qui nous permet de voir, le discernement des esprits, qui nous permet vraiment de savoir s'il y en a un. Et même si le discernement nous permet de voir s'il y en a un ou pas,
Il faut encore avoir la sagesse de Dieu pour savoir ce qu'il faut faire. Moi, maintenant, j'agis comme Jésus. Tant qu'un démon ne se manifeste pas, je ne vais pas essayer de le débusquer pour le chasser. Je vais commencer par enseigner la vérité parce que je sais que plus j'enseigne la vérité, moins je donne d'emprise aux démons. Et à partir d'un certain temps, ils n'ont plus rien pour s'accrocher et ils s'en vont. Et puis, l'enseignement de la vérité développe la présence de Dieu, qui est la vérité. L'ambiance divine grandit et ça chauffe de plus en plus pour les démons qui, à un moment donné, ils ne peuvent plus supporter ça, ils s'en vont. Et on reçoit comme ça des délivrances tranquilles et paisibles, alors qu'avant, il fallait des heures et des heures à voir les gens se tourner par terre, vomir, crier. Bon, enfin, c'était... Donc, il y avait ça, rendre les gens dépendants, ça finissait jamais. Si on n'a pas vraiment le discernement, on ne peut pas savoir si c'est la chair ou un démon. Alors, voilà. Oui, et ils peuvent revenir. Bon, c'est-à-dire que Jésus dit, si on chasse un démon, il va chercher à revenir avec cet autre plus méchant. Ça n'empêche pas qu'il faut le chasser quand même, mais il faut veiller à ce qu'immédiatement après, la maison ne reste pas vide, au sens qu'il faut la remplir de la parole de Dieu, il faut la remplir des enseignements qui vont permettre à la personne qui a été libérée de ne pas subir le contre-coup par la suite. Donc on ne peut pas les chasser comme ça sans sagesse, hein, de gens qui vont avoir des démons chassés mais qui n'ont pas été formés pour pouvoir résister quand ils vont revenir. Parce qu'ils vont chercher à revenir. De même pour les maladies. On peut avoir une guérison d'une maladie par la foi d'un autre, mais si on ne nous apprend pas à développer notre propre foi et que Satan revient pour essayer de remettre la maladie, on ne sera pas équipé pour pouvoir lui résister parce que notre foi ne sera pas suffisante. Ce n'est pas une raison pour ne pas guérir les malades, mais il faut veiller à ce qu'il y ait un enseignement qui fortifie la foi des chrétiens. Et la quatrième raison, c'est que, en cherchant soigneusement dans la parole de Dieu, je voyais Jésus chasser des tas de démons dans les évangiles des Juifs et des païens, mais après, à partir des actes des apôtres, et jusqu'à la fin, jusqu'à l'Apocalypse, je ne vois pas un seul exemple écrit d'un apôtre qui chasse les démons de chrétiens comme je le faisais. C'est-à-dire, bon, tu dois avoir un démon, on va essayer de voir dans ton passé qui est-ce qui a pu ouvrir des portes aux démons. Alors tu me diras si ta grand-mère n'était pas une sorcière, ou ton arrière-grand-père un franc-maçon, etc., etc. Donc on entre dans des processus extrêmement longs et compliqués pour scanner tout le passé, pour voir où ont pu être les portes d'entrée aux démons. Est-ce que tu as pratiqué l'occultisme? Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que, bon, tu es né en Afrique, alors est-ce qu'il n'y a pas là derrière des... Bon. Alors, s'il faut remonter jusqu'à Adam, vous voyez le travail. Hein. On n'en sort plus. Donc, je ne voyais pas ça. Et si vous avez vu... par contre, je vois les cas dont je vous ai cités, hein, des fausses doctrines qui entraînent l'arrivée de démons, mais dans la manière de les délivrer, je ne voyais pas les apôtres prendre les chrétiens à tour de rôle en leur disant, bon, tu as un problème dans ta vie, tu dois avoir un démon, on va essayer de voir s'il y en a, on va essayer de les chasser, on va les chasser au nom de Jésus. Alors on éprouve un soulagement, ça dure X temps et puis ça recommence et on repart. Alors c'est vrai qu'il y a des chrétiens qui ont été libérés de démons. Moi, les exceptions que je peux admettre, c'est les chrétiens qui ont eu un passé très lourd, un passé dans l'occultisme, dans la sorcellerie, la magie, peuvent, en arrivant au Seigneur, être tellement chargés qu'ils ont les pensées complètement embrouillées, ils sont incapables de comprendre ce qu'on leur dit. On voit manifestement qu'ils ne sont même pas en état d'écouter un message. Ils sont là, comme j'en ai vu, qui tombaient dans les pommes dès qu'on parlait du sang de Jésus. C'est difficile d'enseigner quelqu'un dans ce cas-là. Donc le Saint-Esprit peut nous dire dans ce cas-là, tu vas le soulager de ces démons qui se manifestent dans sa vie par ces symptômes-là, qui l'empêchent de comprendre tout ce qui se dit. Tu vas le soulager, mais perds pas ton temps à essayer de le libérer comme ça, du moins de petits démons qu'il peut encore avoir. Le but, c'est qu'il puisse comprendre l'enseignement, qu'il puisse avoir assez
de concentration mentale pour pouvoir comprendre la vérité qui va finir de le libérer. Et tant qu'il ne se manifeste pas, n'essaye pas de chercher à les débusquer pour qu'il se manifeste, parce que là on peut être séduit et trompé par Satan, qui s'y connaît en matière de manifestation. Donc quand j'ai vu qu'il n'y avait pas d'exemple dans les actes ou dans les épîtres, pour moi l'exemple le plus clair c'est les Corinthiens. Quand Paul parle aux Corinthiens, ils connaissaient leur passé, c'est lui qui les avait amenés au Seigneur. Corinthe c'était une ville abominablement païenne, vous aviez des temples païens avec des prostituées sacrées, des sacrifices humains, des abominations. Donc je suppose qu'un certain nombre de chrétiens corinthiens, en arrivant au Seigneur, devaient être un peu chargés. Et que, comme d'habitude, tous les démons ne sont pas forcément partis, ou leur maladie, au moment où ils se sont convertis. Et je vois Paul leur dire, puisque je suis dans l'épître, la première aux Corinthiens, il leur dit au chapitre 3, verset 1, « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. » 1 Corinthiens 3, 1. « Mais comme à des hommes charnels. » Il se peut qu'il y en ait eu quelques-uns qui aient été démonisés, encore sous l'influence de démons ou de doctrines mauvaises. Mais il ne leur dit pas, j'ai affaire à des démonisés, venez, on va faire une séance collective de délivrance ou particulière, je vais vous libérer de tous vos démons. Paul ne le faisait pas parce qu'il connaissait le danger à le faire comme ça sans discernement. Vous chassez un démon comme ça, il va revenir avec cet autre, toujours, il va revenir avec cet autre. Et si la personne n'est pas formée, équipée, remplie de l'esprit et de la parole, elle ne pourra pas résister à l'ennemi et la situation sera pire qu'avant. Donc il leur dit, ce qui est vrai, vous êtes des hommes charnels. La présence d'un démon dans la vie d'un chrétien, dans son âme, va se manifester par des manifestations charnelles. Parce que la chair et les démons, c'est le même esprit. C'est tout à fait le même esprit. Comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme, selon le train de ce monde dont Satan est le Dieu. Donc marcher selon l'homme, marcher selon la chair, c'est marcher selon Satan et les démons, puisque c'est eux qui contrôlent tout ça. Mais vous voyez que la solution de Paul, ce n'est pas d'abord de leur dire « vous avez besoin de délivrance ». Il leur dit « vous avez besoin de vous repentir et de recevoir la vérité ». C'est ça l'enseignement de Paul. Quelqu'un dit « moi je suis de Paul, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes ?» Ça ne raisonnez-vous pas comme des hommes charnels. Qu'est-ce qu'Apollos, qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon ce que le Seigneur a donné à chacun. Voilà, j'ai planté, Apollos a arrosé. Vous voyez le travail? J'ai planté, j'ai arrosé, j'ai enseigné, j'ai formé, j'ai injecté la vérité, j'ai repris, j'ai remis de la vérité, et elle vous a franchi. Mais Dieu a fait croître en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Donc le chrétien qui grandit en maturité, c'est un chrétien qui devient de moins en moins sujet à être contrôlé par des démons et par Satan, c'est sûr. Par la chair, par Satan, par les démons, par ces équipes-là qui travaillent avec Satan. Et vous voyez que la solution divine, c'est d'abord ça. Il faut les sortir des griffes de Satan, parce que Jésus est venu détruire les œuvres de Satan. Il faut commencer par les amener par la repentance à un vrai salut. Leur esprit échappe, ça y est. Et maintenant, pour éviter qu'ils continuent d'être contrôlés par ces esprits et par Satan, il faut les former dans la vérité. Il faut les instruire dans la vérité. Avec l'exception, c'est-à-dire s'il y a un démon qui se manifeste en cours de route, on le chasse. S'il y a des démons qui causent des gènes visibles et immédiates, on les chasse, on les discerne, mais pas systématiquement débusquer les démons pour les chasser sans avoir au préalable instruit, établi dans la vérité, fortifié, formé. Et c'est pourquoi le but numéro 1
des ministères, c'est le perfectionnement des saints. Le ministère de délivrance, ça n'existe pas dans la Bible. On a tous autorité sur tous les démons. Donc en un sens, on a tous un ministère de délivrance, au sens que s'il y en a un qui se présente là, si au cours d'une réunion, je vois quelqu'un se rouler par terre en écumant, je sais qu'il faut intervenir aussitôt. Hein. Je ne m'occupe même pas de savoir s'il est chrétien ou pas. Au nom de Jésus, tu pars et tu le laisses tranquille. Ah, mais c'était le diacre de l'église. Bon, ben alors, il est délivré, puis c'est tout. Hein. Voilà. Ça peut être le pasteur aussi qui... Alors, c'est pourquoi il nous faut être remplis de Saint-Esprit et de vérité, parce que l'ennemi ne supporte pas cette présence-là. Être rempli du Saint-Esprit et de la connaissance de la vérité, ça dégage une atmosphère de puissance et de sainteté que l'ennemi ne peut pas supporter. C'est pourquoi, quand Jésus arrivait quelque part, les démons qui étaient là dans les personnes commençaient à trembler et essayaient de se maintenir ou pas, mais parfois c'était trop fort pour certains et ça a explosé. Donc plus la sainteté de Dieu grandit en vous, en nous, plus il y aura de manifestations comme ça quand on se présentera quelque part, c'est sûr. Et en tout cas, plus Satan et les démons vont être mal à l'aise devant vous et dans notre propre vie quand on progresse dans le perfectionnement et la sainteté, ça c'est sûr. Donc c'est ça la clé. Alors je ne rejette pas la délivrance, je ne suis pas contre la délivrance des chrétiens ou des autres, mais je dis, ça reste dans ma panoplie, j'ai les pistolets chargés là, c'est bon. Mais maintenant, le but, c'est le perfectionnement, c'est l'enseignement, c'est la prédication, c'est former des chrétiens mûrs, des chrétiens qui vont être remplis de Saint-Esprit et de foi. Et si en cours de route, le Seigneur nous montre, en général par une manifestation, qu'il y a un démon qui est là, ou si son esprit nous montre qu'il y a à ce moment-là un démon à chasser, le mieux, c'est que la personne elle-même prenne les choses en main et dise, bon, le Seigneur me montre que là, il y a un esprit qui agit, et au nom de Jésus, je prends autorité sur lui, en moi-même. Ça peut être le cas, par exemple, de maladies héréditaires. En général, les maladies héréditaires sont causées par des démons. Il y a des familles où tout le monde a la même maladie de père en fils. Hein. Alors chez les hommes, ça peut être la prostate. Alors le grand-père était malade de la prostate, le père la prostate, les enfants, les fils la prostate. Il y a un esprit là qui va de génération en génération. Alors supposez que moi je suis chrétien depuis, je ne sais pas, 40 ans, tout va bien, et à un certain âge, ça y est, une maladie de prostate se déclare. Je me rappelle, mon père avait la prostate, mon grand-père avait la prostate malade, mon arrière-grand-père aussi. Je sais qu'il y a un démon là, c'est sûr. Il y a un esprit. Donc je suis chrétien au courant de ça, je dis, il n'est pas question que mon corps soit sous l'influence d'une maladie ou d'un esprit quelconque. Eh bien, je vais entrer dans le combat, et au nom de Jésus, m'appuyant sur ce que je sais de la parole de Dieu, je vais demander au Seigneur la guérison, mais il va peut-être aussi m'être demandé de résister à l'ennemi. Donc, là, j'entre dans le combat spirituel, et il est 12:15. On verra peut-être ça ce soir. Hein. Alors, la différence entre la délivrance et le combat, c'est que être délivré, c'est être libéré d'un démon qui agit dans ma vie. Le combat, c'est le chrétien qui n'a pas de démon et qui combat contre tous ces démons qui sont autour, puisque c'est à ça qu'on est appelé. Paul dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais on a à lutter contre les esprits méchants, les démons, etc., dans les lieux célestes. Et on verra ça ce soir, si vous voulez. Oui. Oui, la possession, c'est total. Donc, s'il est possédé, c'est qu'il n'est pas chrétien. S'il est entièrement sous l'emprise des démons, c'est qu'il n'a plus de contrôle sur lui-même. Il n'y a plus de contrôle du tout. Alors que démonisé, il y a un démon qui influence l'âme ou le corps, pas l'esprit, hein, mais il y a un démon qui agit là, et qui est plus ou moins puissant, ou il peut y en avoir plusieurs. C'est variable, mais en tout cas, ce n'est pas une possession. Il ne faut pas employer ce terme-là. Parce que quand on dit possession, ça veut dire qu'on est la propriété de Satan. Ce n'est pas un terme acceptable. Mais ça veut dire qu'un chrétien peut être
influencé, lié, opprimé, employez les mots que vous voulez, hein, mais pas possédé, dites pas possédé, par un démon, il est lié, influencé, opprimé, ou il peut avoir un démon dans son corps, ou avoir un démon lié à son âme à cause des doctrines mauvaises, etc. Bon, lui, à ce moment-là, il a besoin de délivrance. Et la délivrance s'obtient d'abord par la réception de la vérité et occasionnellement par un acte d'autorité pour chasser un démon quand il se manifeste. Et il peut se manifester soit par une réaction corporelle ou vocale, ou soit par une maladie, comme cette femme qui était courbée. Donc là, on a besoin du discernement de Dieu et des esprits, d'une part. L'un des dons spirituels, c'est le discernement des esprits. C'est très précieux. C'est de savoir s'il y a un esprit derrière, autre que le Saint-Esprit, ou savoir si en telle personne ou derrière telle personne, il y a un esprit qui le contrôle, ou savoir si derrière une maladie, il y a un démon là, ou savoir si derrière tel miracle, c'est Dieu ou Satan qui le fait. C'est le discernement des esprits. C'est un des dons, demandez-le, il va vous le donner. Hein. C'est autre chose que le discernement ordinaire. Le discernement ordinaire, il est donné par l'expérience, par le fait qu'on connaît le Seigneur, on connaît sa parole, on a l'expérience de la vie en Christ, donc on peut avoir la révélation par cette expérience qu'il se passe quelque chose. Alors que le don de discernement, vous pouvez l'avoir dès le premier jour de la conversion. Il y en a qui ont un don plus ou moins fort, c'est-à-dire il y en a qui reçoivent la révélation dans le cœur qu'il y a un démon là, ils connaissent le type de démon. Il y en a qui le voient directement dans l'invisible comme je vous vois. Ils les voient par révélation directe. J'ai connu un cas d'un frère qui a demandé à être délivré de ce don parce qu'il voyait des démons, et il les voyait. Et il y en a partout qui circulent là. Donc il se promenait dans la rue, il voyait les démons qui planaient là, qui circulaient. Il dit, bon Seigneur, enlève-moi ce don parce que c'est difficile à supporter. Il voyait par exemple, il priait pour quelqu'un là devant lui, il voyait le démon partir, il voyait la personne aller se rasseoir, il voyait le démon immédiatement revenir. Ah Seigneur, non. Donc, pour moi, la conclusion, elle est claire et nette. Il faut faire comme Jésus, il faut enseigner, il faut prêcher, il faut faire comme les apôtres, il faut établir dans la vérité, il faut perfectionner les saints. Et si en cours de route, on rencontre des démons et qui se manifestent, on les chasse sans s'occuper de savoir si c'est un chrétien ou un païen. Les chrétiens peuvent avoir des démons, c'est sûr et clair. Si on vous dit le contraire dans votre église, eh bien, priez pour eux, pour qu'ils comprennent la vérité. Et quand ils rencontreront des démons... Alors, le triste, c'est que quand les gens qui ne croient pas qu'un chrétien puisse être influencé ou lié par un démon, ils réalisent qu'un de leurs chrétiens vient de manifester une réaction clairement démoniaque, la conclusion pourrait aller claire, il n'est pas converti. Il ne peut pas être converti puisqu'il y a des démons qui se manifestent dans sa vie. Et c'est triste parce qu'on peut juger comme ça des pauvres chrétiens qui sont malheureusement influencés par des démons et leur coller sur le dos une étiquette de païen alors qu'ils ont simplement besoin d'être délivrés. Seigneur, nous avons besoin de ton discernement et nous te bénissons parce que tu es venu détruire les œuvres du diable. Et dans ces œuvres, il y a non seulement les maladies, mais les liens démoniaques. Et Seigneur, nous savons que c'est d'abord la vérité qui libère, la vérité qui affranchit. Et c'est pourquoi quand nous prions, remplis-nous de la connaissance de la vérité, remplis-nous de la connaissance de Jésus, Seigneur. À ce moment-là, nous savons qu'en même temps que nous sommes édifiés et fortifiés, nous laissons de moins en moins de prise à Satan et à ses démons. Et nous recevons une libération qui est définitive, qui est solide, Seigneur. Et même quand les démons reviendront, ils trouveront la porte fermée parce que nous sommes établis en Christ et dans la vérité. Et après, tu nous formes et tu nous équipes pour mener ce combat spirituel que tu nous demandes de mener. Alors continue, je t'en prie, d'ouvrir les yeux de notre intelligence, d'ouvrir notre cœur à la vérité, que nous puissions connaître la vérité telle qu'elle est, sans préjugés, sans faux enseignements, sans tradition humaine, parce que nous aimons la vérité, Seigneur, nous t'aimons. Nous voulons voir les choses comme elles sont dans la vérité,
Et nous voulons utiliser la vérité comme une arme puissante pour détruire tous les mensonges de l'ennemi. Merci de bénir ton peuple, de bénir chacun de nous, Seigneur, de continuer de nous accorder ta grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Sois béni.